Lorsque les émissions de télévision sont en direct, il est rare de ne pas assister à un moment gênant, à une bourde ou encore à une dispute qui prend des proportions absolument incongrues. Ne le cachons pas, il nous arrive à tous d'espérer que pendant un moment de grande audience en direct, un petit fait d'armes vienne rendre le moment initialement réglé au millimètre près être complètement gâché parce qu'il ne pouvait être prévu. Le hasard. Et c'est de ça dont il est question dans cette vidéo. Ces moments parfois gênants, régulièrement embarrassants, bien souvent drôles, bref, tout ce qui fait la magie du direct. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, silence ça tourne. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Cette chanteuse a ainsi effectué la plus belle glissade de sa vie en direct à la télévision pendant qu'elle était en train de pousser la chansonnette. On la voit ainsi dévaler les marches de la scène en rebondissant sur les objets gonflables placés là pour décorer. Comment ne pas rire d'une pareille situation ? Ah, les joies du direct, ou plutôt les peurs du direct. Sur ces images, la journaliste Wendy Burch a frôlé la crise cardiaque alors qu'elle présentait son journal en live à Los Angeles. Pendant qu'elle s'adressait le plus sérieusement du monde à la caméra, un homme s'est approché dans son dos, sans faire de bruit, et s'est placé juste derrière elle devant l'objectif de la caméra. Il est resté debout pendant plusieurs secondes avant qu'elle ne réalise qu'un individu était derrière elle. La réaction de la présentatrice a été pour le moins explosive, mais la peur a vite été remplacée par le rire. Et le visage de l'invité surprise en dit long sur la surprise que le cri de la présentatrice a suscité. Allez, pour le plaisir, on vous refait la séquence en slow motion. Lorsque l'on reçoit un appel lors d'un moment peu opportun, la logique voudrait que l'on interrompe l'appel, qu'on active le mode avion ou que l'on envoie un message du type « Veuillez rappeler ultérieurement ». Bref, les possibilités sont multiples. Mais cet homme s'y est pris autrement et sa réaction a été absolument épique. Pendant qu'il était en train de parler à la télévision en compagnie d'une présentatrice du journal télévisé, son téléphone s'est mis à sonner. Dérangé par cet appel pendant son moment en direct, l'homme n'a pas voulu interrompre son discours et a opté pour une solution plus radicale. Jeter son téléphone au loin. C'est sûr que comme ça, on ne risque plus de l'appeler. Le plus drôle dans cette séquence, c'est que tout le monde a fait comme si de rien n'était. En effet, la présentatrice n'a fait aucune réaction, et l'homme en question ne s'est pas non plus excusé de son geste. Il a jeté son téléphone et a simplement poursuivi son monologue en bafouillant cela dit. Tout va bien dans le meilleur des mondes, enfin, sauf pour le téléphone qui s'est retrouvé en miettes dans les coulisses. Et si vous ne voulez jamais que ceci arrive à votre propre téléphone, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Alors que ce reporter est en train d'expliquer à la présentatrice du journal la situation sur le lieu de son reportage, une passante remarque la scène et décide de donner au monde un caméo hors du commun. En effet, plutôt que s'inviter derrière le présentateur et faire coucou à la caméra, comme le ferait n'importe qui d'autre, la jeune femme a préféré un moment de gloire unique en son genre. On peut ainsi la voir en second plan se coucher sur le sol, se mettre en boule, effectuer des mouvements de gymnastique. Et le meilleur dans tout ça, c'est que le reporter ne se doute de rien et continue de s'adresser à la caméra dans le plus grand des calmes. Un moment unique mais heureusement immortalisé. Être journaliste est un vrai métier à risque. Voyager partout dans le monde, se retrouver au cœur des guerres, se faire emporter par les vagues des protestations ou par des vagues tout court. Comme ce journaliste qui s'est approché un peu trop près d'une mer en furie et qui n'a pas hésité un instant à mouiller la chemise. Je crains que le parapluie ne soit pas vraiment suffisant avec ce genre de temps. Voici une autre journaliste qui a l'air d'apprécier son métier, qu'importe les intempéries qui l'accompagnent. À chaque fois qu'une voiture passe, la journaliste se fait arroser, bien que ce mot ne me paraisse un peu faible pour décrire la scène. On a plutôt l'impression que la journaliste est en plein milieu de la piscine à vagues la plus agressive du monde. Le pire, c'est qu'elle semble s'en amuser. Elle a raison au fond, il faut savoir accueillir les imprévus de la vie avec sourire. Petite question, quel est le comble pour un joueur de baseball ? La réponse est évidente, c'est de ne pas savoir bien viser. Exactement comme ce joueur qui a vécu l'un des pires moments de sa vie, et ce, devant toutes les caméras du pays. Lors de la cérémonie d'ouverture d'un match important de baseball, le joueur s'est littéralement raté en visant à côté de sa cible. Et c'est malheureusement tombé sur le pauvre photographe qui se tenait debout à l'arrière du receveur. En fait, pour être plus précis, la balle a atterri pile sur son entrejambe. Aïe, ça fait mal. Bon, j'espère au moins qu'il a eu le temps de prendre en photo l'exploit du joueur à partir de son angle de vue, car un ratage comme celui-ci, il n'y en aura pas un deuxième dans l'histoire. Du moins, c'est ce qu'on lui souhaite. Paul Burt est un expert qui étudie depuis des années les requins et autres espèces marines. Mais figurez-vous que ce dernier ne sait pas pêcher une truite.
Et il nous l'a bien montré lors de cette émission. Sur ces images, Paul Burt est invité en direct à la télévision à faire une démonstration de pêche dans un lac. Mais au moment de lancer l'hameçon, il attrape un oiseau au lieu de pêcher un poisson. Grand moment d'embarras pour cet expert qui a l'habitude de s'aventurer dans des eaux beaucoup plus dangereuses. Un moment de gêne intense qui devait être à la base instructif et qui finit pourtant en queue de poisson. Un ami, c'est cette personne qui vous soutient dans les moments durs, qui vous apporte son aide pour surmonter les tracas et qui surtout ne vous laisse pas tomber à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire. Sur ces images, 2 personnes voulaient aider leur ami à récupérer son ballon de volley tombé dans l'eau. Sauf que la technique choisie n'était pas du tout la bonne. Les 2 hommes n'ont pas pu soutenir le poids de leur ami et qui s'est finalement retrouvé dans l'eau la tête la première. Ne reste qu'à savoir comment ce cascadeur du dimanche a réussi à se sortir du pétrin. Le 28 septembre 2017, l'ex-premier ministre français Édouard Philippe était l'invité de l'émission politique sur France 2. Entre 2 sujets très sérieux, le journaliste François Langlais et le Premier ministre se sont laissés aller à quelques plaisanteries sur la calvitie. Des plaisanteries qui ont très mal fini. Pour évoquer le décès de Liliane Bettencourt, l'héritière du groupe L'Oréal, et introduire une question sur ce sujet, le journaliste a présenté une bouteille de shampoing. « Je ne suis pas un spécialiste du shampoing », a tenu à spécifier l'ex-premier ministre à François Langlais, qui soit dit en passant a le crâne dégarni. Édouard Philippe a ensuite ajouté un charmant « Je vous suis de près, vous êtes mon avenir en la matière ». Le jeu taquin a duré un bon moment, mais pour en revenir à sa question, le plus professionnellement du monde, le journaliste a adressé à son invité cette question. À préserver une solution française, est-ce que le shampoing, c'est stratégique ? Le Premier ministre s'est alors efforcé de garder son sérieux en vain. Quand c'est vous qui posez cette question, il faut reconnaître que cela surprend, s'est amusé Édouard Philippe, étouffant difficilement son fou rire. Voilà une réponse à faire dresser les cheveux sur la tête. Celui qui avait également une calvitie bien entamée était d'ailleurs le seul à rire de cette blague déplacée, puisque s'en est suivi un long moment de malaise. Un moment qui aurait très bien pu finir en bon crêpage de chignon. Bon, je pense que le journaliste, bien que terriblement gêné, ne lui en a pas tenu rigueur, car après tout, il n'avait pas tout à fait tort, Édouard. À quoi ça sert de porter une longue jupe pour au final la retirer devant des milliers de téléspectateurs ? Programa Silvio Santos est une émission de variété brésilienne présentée par Silvio Santos et diffusée par Sistema Brasileiro de Televisão. Depuis 1963, l'émission de télévision la plus ancienne du Brésil attire des milliers de téléspectateurs autour de jeux, de farces et de ces fameux avions d'argent. Dans cette séquence, l'émission avait invité la célèbre présentatrice Hélène Ganzaroli à participer au jeu de poids. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme en a mis plein la vue aux spectateurs. Alors que tout semblait bien se passer, l'animateur Silvio a eu la merveilleuse idée de critiquer la longue jupe de son invité en la décrivant de jupe de congrégation. « Quand vous partirez d'ici, vous devrez vous rendre à la congrégation pour parler au pasteur », a-t-il dit sur un ton taquin. Défiée par le présentateur et par les autres participants, Hélène se cache alors derrière son comptoir, retire sa longue jupe pour rester en petite culotte pendant le reste de l'émission. Moins classe, certes, mais plus radical. Et pour pimenter un peu plus le jeu, et par là même l'occasion de se rincer les yeux, Silvio a demandé à la brume de monter aux caméras qu'elle avait bien relevé le défi. Chose qu'elle a bien évidemment exécutée sans rechigner, en prenant quand même soin de se dissimuler derrière 2 feuilles de papier. Hélène leur a prouvé qu'elle n'avait vraiment pas froid aux yeux. Les ministres et autres politiciens sont toujours mis sous les feux des projecteurs et souvent ils sont au centre de grands scandales médiatiques. Un mot ou un geste déplacé, un vêtement mal porté, bref, tout est sujet à faire rire les internautes, qui eux sont friands de ce genre d'affaires. Un peu comme vous et moi, il ne faut pas le nier. En 2014, c'est la ministre italienne Maria Elena Boschi qui a été sujette à un grand buzz médiatique. Fraîchement nommée ministre des réformes constitutionnelles et des relations avec le Parlement au sein du gouvernement de Renzi, l'avocate et députée italienne de 33 ans aurait fait, selon les photos de la cérémonie officielle de la signature de son serment ministériel, une apparition très sensuelle. En effet, selon les clichés, la jeune femme aurait dévoilé ses dessous, un joli string pour être plus précis. Ce dernier aurait dépassé de son pantalon bleu électrique au moment où elle s'était penchée sur la table pour la fameuse signature. Et c'est sûrement avec stupéfaction que la ministre a dû découvrir que cette photo dégradante avait fait le tour du web. Avec stupéfaction car il n'en est rien. En effet, la belle brune avait été victime d'un canular réalisé par un anonyme au goût très douteux. Il s'agissait en réalité d'un photomontage déshonorant, mais tellement réussi que tout le monde, y compris les médias, est tombé dans le panneau. Devenue rapidement un véritable phénomène viral, la photo a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, y compris en France où de nombreux internautes se sont amusés de la politique à l'italienne. Plusieurs médias ont quant à eux tenté de rétablir la vérité en publiant la véritable photo de Maria Elena Boschi, qui soudainement perdait tout son intérêt.
Pour sa part, la ministre qui a déclaré lors d'une interview qu'elle voulait être jugée sur les réformes et non pas sur les formes, ne s'est pas étendue davantage sur le sujet. Alors, que pensez-vous de ces 10 moments ridicules et parfois embarrassants offerts par la télévision à travers le monde? Lequel vous a le plus fait rire? Dites-le nous dans les commentaires.